Bien, comment vous dire, il y a du cochon dans la télévision ce matin, puisque Ferniaud est avec nous, et mon camarade Ferniaud, cette fois-ci, il est entre terre et mer. Mais je crois qu'il est plutôt du côté de la mer, hein, quand on parle de Bretagne, Vincent. T'as raison, mon Lolo. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a peut-être du cochon, mais aussi du poisson. Et le poisson, il est revenu il n'y a pas très longtemps en Bretagne. Tu sais, la dernière tempête Ula a laissé enfin nos côtes françaises et bretonnes. Et enfin, on peut repartir en mer. Et là, je suis avec Thierry Le Garrec, qui est poissonnier à Brest, qui me disait « Le poisson breton est revenu à l'étalage ». Voilà pourquoi il nous a fait ce magnifique banc de poissons avec, regardez, ce homard breton bien vivant, ce homard bleu qui est le symbole de la Bretagne, hein, de cette Bretagne littorale. On dit que c'est le meilleur au monde, hein, Vincent. Oh bah évidemment que c'est le meilleur au monde, Lolo. Tu rigoles ou quoi? Il n'y a même pas de question. Hein. On dit, non, tout le monde le pense surtout. Regarde ce merlan. Quand le merlan est comme ça, là, bien frais, raide comme la justice, c'est un poisson absolument merveilleux. Raide comme la justice, ça m'étonne pas de toi. Tu me connais, hein? Regarde le Saint-Pierre avec ses marques que tu connais. Raconte-nous l'histoire du pouce. Le pouce, on dit que c'est Saint-Pierre qui l'aurait sorti de l'eau. Hein. Il grogne, le Saint-Pierre, quand on le sort de l'eau. Et ce serait la marque du pouce, l'empreinte du pouce de Saint-Pierre. Derrière, les lieux jaunes. Regarde si c'est des beaux poissons. Ça, regarde, il a encore la bouche et l'œil vif. Et ça, c'est un poisson qui revient, qui est de pleine saison. Vous en trouverez sur votre étalage. Enfin, les poissonniers bretons sont au retour. Est-ce que tu te rends compte, Lolo, que la moitié de la pêche française en valeur, c'est de la pêche bretonne? Hein, grosso modo, la Bretagne participe de moitié dans l'effort de pêche français. Et il faut savoir qu'il y a, disons, la moitié des bateaux qui font moins de 10 mètres. Donc c'est vraiment de la pêche côtière sur l'ensemble des bateaux qu'on trouve en Bretagne, avec toutes ces belles criées. Je crois qu'il y en a 14 autour de toute la Bretagne. Des criées où on trouve tous ces poissons. Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est la lotte. Elle a vraiment une sale gueule. Mais c'est un poisson... Non mais c'est vrai, regarde ça, ça n'a pas de tête. Et puis on est en train de manger une carotte en plus. Absolument. Et ça, tu connais, la tombe? Alors la tombe, c'est un rouget, non? Alors effectivement, c'est une cousine du rouget grondin, mais avec des nageoires bleues. Au lieu d'être rouge, tu vois, elle a cette teinte un peu grisée. C'est merveilleux dans les soupes de poisson. Des sols, du congre, là on parle de soupe de poisson. Et également, un truc que j'adore, moi, c'est des sèches. Un petit bar, là, et des sèches, regarde. Ces petites sèches bretonnes, bien fermes, elles ont encore leur encre, leur sépia sur le dos. Ça veut dire qu'elles sont toutes fraîches avec ce mucus. Et puis, comme tu le dis, on est entre terre et mer ici. Donc, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les échalotes de tradition et le chou-fleur breton. Et on va finir en musique avec... Regarde, il y a des gars là, il y a des marins. Messieurs, c'est à vous. Allons-y, musique. Et après là-haut, une bouteille de rhum. À boire et diable, les reggae l'ensemble. Et après là-haut, une bouteille de rhum. Une bouteille de rhum. On dirait les marins de la mer d'Iroise qu'on avait reçus, souviens-toi. On est tous en maillot rayé là. Hein. On vit à l'heure de la Bretagne aujourd'hui. Si vous venez de nous retrouver sur France 3, on vous fait vivre évidemment ce 51e Salon international de l'agriculture tous les jours de 10h50 à 11h45.